Jérôme Victorien, bonjour, merci d'accueillir les Malouins dans la course à bord d'Energy Observer. Inutile de vous dire qu'on a l'impression d'être totalement privilégié d'être accueillis à bord de votre bateau. Energy Observer, c'est pas tout à fait un bateau comme les autres. C'est un bateau qui réunit des énergies renouvelables et propres. Exactement, c'est un démonstrateur, c'est un défi technologique et scientifique qui symbolise le futur de l'énergie décarbonée, et voilà, propre, sans émissions de gaz à effet de serre, sans particules fines et sans bruit. Donc on utilise différentes sources d'énergie renouvelables, en l'occurrence là, de l'éolien, du solaire, de l'hydrolien, et on fabrique nos réserves à partir de l'hydrogène qu'on extrait de l'eau de mer. Qu'est-ce qui vous a motivé tous les deux pour partir dans une telle aventure ? On est d'abord tous les deux malouins, on s'est croisés beaucoup sur l'eau, et puis pas mal à Chausey d'ailleurs, je me rappelle, j'étais venu te ramener à terre une fois. Et puis moi je suivais les courses de Victorien. Victorien regardait mes documentaires des nouveaux explorateurs sur Canal+, et du coup voilà, je pense que j'avais envie de naviguer avec lui, il avait envie de voyager avec moi, on s'est retrouvés autour de ce projet qu'on a construit ensemble, et voilà, c'est une aventure magnifique. Les requins de la colère aussi, j'avais vu son avant-première à la médiathèque, et là je me suis dit c'est le parfait équipier pour aller faire ce tour du monde. On a suivi les aventures des premiers mois de Energy Observer sur l'eau. Vous avez été accueillis dans de nombreux ports en Europe. Comment l'accueil s'est-il fait ? Alors on va dire que c'est assez variable. Il y a des pays où on sent que les questions d'environnement ne sont pas forcément leur priorité la plus immédiate. Mais il y a de nombreux pays où on a été extrêmement bien accueillis. Je pense à Lisbonne, à Venise également, qui sont des villes très symboles de Venise qui cristallisent beaucoup des problèmes en Méditerranée. Ce qui est certain, c'est que les pionniers que nous sommes allés rencontrer, parce que c'est le but aussi de notre voyage, partir à la rencontre des gens, des femmes, des hommes qui innovent pour transformer le monde, là l'accueil a été absolument fabuleux. Vous êtes présents tous les deux pour la route du Rhum ici à Saint-Malo. Ça doit te faire drôle à toi quand même d'arriver ici à Saint-Malo sur Energy Observer en ne faisant pas partie de la course. C'est vrai que j'ai mis la compétition de côté depuis 2-3 ans maintenant. Enfin, ma dernière grande course, c'était la Québec-Saint-Malo avec Thibaut. La compétition, pour moi, c'est toujours quelque chose qui a été grisant, qui m'a passionné. Je me dirige vers un projet plus collaboratif, plus coopératif, mais extrêmement important parce que à la vue de problèmes climatiques que l'on vit, on ne peut plus laisser uniquement les grands décideurs politiques et industriels s'occuper de l'avenir de notre planète. Faut que chaque citoyen, chaque acteur civil doit aussi se relever les manches pour essayer d'agir. Donc c'est un peu le but d'Energy Observer, et je peux vous dire qu'on a un sacré rôle d'ambassadeur des renouvelables, de l'hydrogène, maintenant des objectifs de développement durable. C'est une aventure qui a pris il y a une belle infrastructure ici d'Energy Observer, tant par la présence de ce superbe bateau sur l'eau que toute l'infrastructure à terre à côté pour les messages à faire passer. Oui, c'est extrêmement important. Le village qui nous accompagne raconte finalement toute notre odyssée. D'abord, ça permet de comprendre de manière très pédagogique les enjeux du changement climatique, l'importance de l'hydrogène en tant que nouveau vecteur énergétique. Voilà, l'idée là, c'est de pouvoir expliquer que c'est l'énergie de demain, et on explique tout sur l'hydrogène. Et puis également, on peut découvrir dans le deuxième dôme toute la partie Odyssée pour le futur, puisqu'il y a des diffusions de nos documentaires toutes les heures. Et c'est ouvert au public, c'est gratuit. Pour finir, on va expliquer que le bateau va rester là en escale technique à Saint-Malo pendant quelques temps. Ouais, 5 mois et demi de break, de pseudo-break, parce qu'on doit beaucoup travailler sur le système. Le bateau fonctionnait extrêmement bien grâce à l'énergie solaire. En l'occurrence, en Méditerranée, on avait un super taux d'ensoleillement, donc on produisait jusqu'à 150 kWh par jour. Là, on va en mer du Nord l'année prochaine, donc on voit bien aujourd'hui sur l'écran de contrôle qu'on a produit que 30,5 kWh malgré les rayons de soleil. Donc c'est beaucoup moins qu'en Méditerranée, et il faut travailler sur la partie éolienne. Donc surprise, parce que c'est une brique technologique qu'on va intégrer à Saint-Malo en avant-première. On va le présenter pendant le Nautique à Paris en décembre. Victorien, Jérôme, on aura le plaisir de vous revoir très très vite sur la page des Malouins dans la course, parce que vous allez être là sans doute à Saint-Malo pendant un certain temps.
on va vous voir, on va pouvoir vous rencontrer, on va pouvoir suivre cette aventure. Exactement. Et venez nous voir sur le village, c'est extrêmement intéressant. On a eu 4000 personnes hier. Jérôme voulait rajouter. Pour ceux qui ne sont pas à Saint-Malo, vous pouvez suivre donc nos aventures. Il y a 8 documentaires de 52 minutes qui sont diffusés actuellement sur la chaîne Planète Plus et qui sont disponibles sur MyCanal. Donc 8 fois 52 minutes, l'Odyssée pour le futur, vous allez voir, c'est génial, on s'amuse, on se prend pas au sérieux et on découvre un futur beaucoup plus optimiste. Merci Jérôme, merci Victoria, vous êtes des Malouins super top, merci.